Je suis venu ici parce que mon appartement, c'était plus possible que je l'aille. Et j'étais voilà, très angoissé et tout. Et je suis venu ici pour réussir ma vie, pour enlever mes tocs, mes problèmes dans la tête et tout. Et ce qui me rassure le mieux, c'est la musique. Et de chanter, faire le karaoké, faire l'activité. Ben ça m'aide à passer des moments qui sont durs, très durs. Ce que j'aime bien, c'est être vivant et profiter de la vie. Voilà. Du coup, ça fonctionne là? Et du coup, ça fonctionne. Ouais, vous avez l'impression que vous profitez mieux de la vie ici? Oui, j'ai profité de la vie. L'association Espoir 74, c'est une association qui a plus de 40 ans, qui a à peu près 200 salariés, qui sont au service d'à peu près 500 personnes, qui sont accueillies dans des modalités assez variées et qui couvrent tout le département de la Haute-Savoie. Là, vous êtes à l'établissement d'accueil médicalisé La Tournelle, qui a ouvert en octobre 2024 et qui accueille 50 personnes qui seront résidents, pour la majorité en résidence permanente et pour 5 d'entre eux en résidence temporaire. C'est l'aboutissement d'un projet qui permet de répondre à des besoins qui aujourd'hui étaient importants pour pouvoir accueillir des personnes souffrant de handicap psychique dans un bâtiment adapté, dans une zone du territoire verdoyante et puis tout en étant proche d'une ville assez grande et pour permettre la citoyenneté des personnes qui sont accueillies depuis maintenant fin 2024. J'étais en foyer de mes 8 ans jusqu'à mes 21 ans et là maintenant je suis ici parce que j'ai un handicap que je ne sais pas ce que c'est. Oui, une très bonne ambiance. Ouais. On rigole beaucoup. On va m'aider à devenir plus autonome et plus tard avoir un appartement et travailler surtout. Moi, je cours beaucoup parce que j'ai un projet, si je veux gravir le Mont Blanc. C'est un gros projet que je vais essayer d'aboutir dans les prochaines années. L'objet de l'association, c'est de proposer des services à des personnes en situation de handicap psychique ou de cérébrolésion. Les gens qui viennent à l'établissement ont été orientés en considérant qu'ils avaient besoin de cet établissement et de cet hébergement. Mais l'association s'appelle Espoir 74, donc son objectif, c'est qu'on donne espoir. Il y a toute une équipe de professionnels qui sont du professionnel du secteur éducatif, du secteur paramédical, médical, du monde de l'animation. Et il y a cette idée que tout le monde compte. Il n'y a pas de petits professionnels ou de petits rôles, qu'on soit directrice, médecin, infirmier, aide-soignant, éducateur, agent d'entretien. Tout le monde compte à l'accompagnement des personnes parce qu'un sourire, la manière d'accueillir, de recevoir va être déterminant pour la journée de la personne. Ce qui fait la force en fait d'Espoir 74, au-delà de son statut associatif qui permet de mêler une gouvernance démocratique entre les administrateurs bénévoles et les professionnels, c'est qu'on se rejoint tous par des valeurs partagées d'accompagnement et de qualité d'accompagnement. J'aime bien l'idée qu'on est dans une prise en charge avec 3 S, qui soit l'idée qu'on soit une institution solide, souple et solidaire. Il faut qu'on ait un cadre, mais il faut aussi qu'on s'adapte beaucoup aux personnes, qu'on ait des règles, mais qu'on puisse aussi être dans une certaine souplesse et pas une certaine rigidité, et surtout dans une certaine solidarité pour partager des choses en commun. Et les résidents sont vraiment nos associés parce que c'est eux qui nous aident à trouver des solutions. L'enjeu de ce projet, c'est d'aller au-delà des mots et des intentions et permettre à des personnes qui sont certes par moments un peu à part, de prendre part à la vie de l'établissement, mais surtout prendre part à leur vie